Mais Mabrice qui vient de l'Occident, lui qui connaît un peu comment ça se passe derrière, est-ce que lui-même il trouvait normal le fait que ce soit le ministre qui le nomme? Écoutez, qui a nommé Concession? C'est le ministre avec avis ou alors... Qui a nommé tous les précédents coachs? C'était toujours, ça venait de l'État du Cameroun, mais après, dans beaucoup de cas, on avait l'avis de la Fédération camerounaise de football. Comme en 2017? Et c'est la Fédération camerounaise de football qui... En 2017, qui a nommé Sidorf? C'était l'État du Cameroun. Sur proposition de qui? De Samuel Eto'o, d'après certaines sources. Pas d'après. Pas d'après. Voilà. Mais après... En 2012, qui a nommé Jean-Paul Akono? C'est l'État du Cameroun. Le ministre, oui, l'État du Cameroun. En 2007, qui avait nommé... En 2007, qui avait nommé l'État du Cameroun. Otto Pfister. Et on avait la fédération qui n'était pas d'accord avec cette nomination-là. Et après? Dans tous ces cas-là. Non, mais récemment au Nigeria, qui a d'abord nommé Emmanuel Amonike? Non, mais dans tous ces cas, pour le cas du Cameroun... Avant qu'ensuite, écoutez... Dans tous les cas du Cameroun, voilà. on n'a aucun président de sélection, de fédération, voilà, autant pour moi, n'a porté l'affaire à la FIFA. Samuel Eto'o est peut-être le premier qui, après des désaccords... Et le premier qui refuse de soumettre à l'opinion publique et aussi au ministère des Sports... Le contenu de la lettre qu'il a envoyé à la FIFA. Il a expliqué dans son avant-dernière sortie que cette lettre-là, c'est une discussion privée entre l'instance qui gère le football à l'international et l'instance qui gère le football local. Discussion privée. Attends, discussion privée. Donc, attends, cet échange il a dit que cet échange ne concerne entre deux institutions. Deux institutions comme la FIFA et la FECAFOOT, ça relève Il a dit que ça ne concerne en rien le ministère des Sports. En quoi est-ce que la lettre de la FIFA a envoyé le jour concerne le ministère des Sports? En quoi est-ce que les autres lettres concernent le ministère des Sports? Pourquoi est-ce qu'on veut faire comme si peut-être on a je sais pas, hystérie collective dans ce pays? C'est une fausse explication, une fausse excuse. Qu'il nous envoie, qu'il nous présente la lettre qu'il a envoyée. À quoi servira la lettre aujourd'hui? Ça servira à comprendre jusqu'où il a pu aller. Dans ses écrits. Pour se plaindre de l'État du Cameroun. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? On peut aussi prendre l'exemple de la nomination de Mabrice. Vous savez, qui vient aussi d'une lettre envoyée du ministre à la présidence de la République. Oui. Samuel Eto'o pourrait aussi demander la lettre qui a été envoyée à la présidence de la République. Là, on fait un procès d'intention. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il pouvait le faire. Écoutez, du moment où il n'a pas fait, on ne sait pas. On est mal placé pour dire que le ministère des Sports ne lui a pas donné la lettre parce qu'il a demandé. Or, nous sommes dans une situation où le ministre des Sports lui a demandé, en tant que tutelle, la correspondance de la FIFA, envoyée à la FIFA, pardon. Il ne l'a pas fait. Il estime que c'est privé. Voilà une fédération dans un pays, importante dans un pays, où l'État du Cameroun demande la lettre envoyée à l'instance fêtière pour comprendre la portée de cette lettre, pour comprendre la profondeur de cette correspondance. Il vous dit que c'est privé, et du moment c'est privé. C'est-à-dire que c'est privé. Il a dit, je vais relire cette partie exacte du texte pour qu'on ne paraphrase pas. J'ai l'honneur de vous faire savoir d'une part qu'il ne m'est pas possible de mettre cette correspondance à votre disposition car il s'agit d'un échange interne tenu dans le cadre de la collaboration FECAFOOT-FIFA. Ben oui. Et pour paraphraser justement, ça veut dire que c'est privé. C'est un échange entre... Échange interne. C'est-à-dire que ça a un caractère, selon lui, un caractère confidentiel. Oui. Ce qui est confidentiel... Comme même ces lettres qui se retrouvent... Ce qui est confidentiel est privé. Comme ces lettres même qui se retrouvent, ces correspondances entre le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports, elles sont censées rester privées parce que ce ne sont pas des communications officielles. Non. C'est deux entités qui sont en train de discuter. C'est une lettre du président de la FECAFOOT au ministre. Le ministre des Sports n'a pas demandé de mettre la lettre sur Facebook. Il a demandé de lui envoyer la lettre. Il n'a pas demandé de mettre la lettre sur Facebook. Il faut bien comprendre la nuance. À ce niveau, votre tutelle vous demande une correspondance, un document. Vous dites que c'est privé. Il a le choix de donner ou pas. C'est comme une discussion privée entre deux personnes sur WhatsApp.
C'est-à-dire que si une troisième personne demande cette discussion-là, vous avez le choix de l'envoyer. Ça n'a rien de confidentiel, ça n'a rien de privé. Mais c'est privé. Non, non. Il veut qu'on soit d'accord sur un point. Parce qu'il faut pas, on n'est pas là pour jouer le tantam de qui que ce soit. C'est pas confidentiel, mais ça peut être privé. Je dis que ce n'est pas. Non. C'est une discussion entre deux personnes, non, monsieur, deux entités, non, deux monsieur, organes. Non, monsieur, je vous dis non. Et je dirai toujours non. Cette correspondance envoyée par la FECAFOOT à la FIFA n'a rien de confidentiel, n'a rien de privé. Parce que sinon, la réponse également serait confidentielle et serait privée. C'est une discussion entre deux instances. Mon cher Magique, je dis que ça n'a rien de confidentiel parce que même la lettre envoyée par la FIFA était également adressée au secrétaire général de la FECAFOOT. De la FECAFOOT, ça s'est retrouvé sur la toile, c'est qui n'est pas normal. Pas que ça s'est retrouvé, ils ont publié. La FECAFOOT a publié. Enfin bon, on parle de quoi là? La FECAFOOT a publié la lettre sur son compte Facebook. Alors, pourquoi on n'avait pas publié aussi la lettre qu'elle a envoyée à la FIFA? Peut-être la FECAFOOT a rappelé au ministère des Sports que c'est une conversation, c'est une discussion privée entre deux organes. Alors, on va continuer dans ces différentes nominations. Entraîneur adjoint numéro 1, M. Togompilé, en remplacement de François Omambik, qui occupait ce poste-là depuis les différentes nominations. Je suis sidéré, hein, il occupait. On est déjà dans les obsèques de François Mambi. Et on en parle, on a d'autres noms. Dans tous les cas, de manière générale. Dans la nomination, oui. De manière générale. Hein? De manière générale, je dis et je paie mon cher Magique. La nomination de Samuel Eto'o n'existe pas. C'est nul et de nul effet. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi? Parce que si on considère que la convention de 2015, à laquelle la FIFA a renvoyé la FECAFOOT et le ministère des Sports, a une certaine portée juridique, finalement. Permettez-moi de passer mon bonsoir à Maître Nguini, l'un des profondeurs de cette convention de 2015. Voilà. Si on considère donc que cette convention de 2015 a un certain poids, une portée juridique et une certaine importance, une certaine valeur aux yeux de la FIFA finalement, la convention stipule également dans son article 9 que ces membres des structures d'encadrement de Lyon peuvent être nommés soit par un contrat avec la fédération camerounaise de football, avis obligatoire, et avec avis obligatoire. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Donc, ils peuvent être nommés soit sur la base d'un recrutement, soit sur la base, ils peuvent être recrutés soit sur la base d'un contrat. Un contrat avec le président de la fédération camerounaise de football. Voilà. Avec avis obligatoire du ministre des Sports. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un comité d'urgence. Certaines personnes n'étaient pas présentes et on a fait des vidéoconférences. On a retenu des résolutions. Des résolutions qui, pour ma part, restaient encore au stade de proposition. Même s'ils ont déjà acheminé au niveau de la FIFA. C'est-à-dire que tout s'est passé comme dans la clandestinité, comme dans le WhatsApp, ça, à la va-vite. Comme si des gens qui faisaient ça avaient quelque chose à se reprocher. Le cache-cache, comme on dit. Le cache-cache. C'est-à-dire, on s'assoit là, je ne sais pas si tu es en pleine nuit, on fait des choses, on se dit des choses, on écrit rapidement. Et puisque nous sommes les seuls interlocuteurs au Cameroun de la FIFA, interlocuteurs officiels, parce qu'il faut le dire, la Fédération camerounaise de football est le seul interlocuteur officiel de la FIFA au Cameroun. Donc, la seule structure, la seule entité qui peut adresser à la FIFA la liste des lions, la liste du staff, etc., etc. Et quand elle le fait, ça a valeur de quelque chose d'officiel, ça a valeur de confirmation, ça a valeur d'authentique, document authentique. Donc là, vous vous basez sur le texte pour dire que ces nominations sont nulles. Donc, oui, je vais y arriver justement. Parce que quand la FECAFOOT le fait, la FIFA n'a pas une boule de cristal pour savoir que sur le plan local, il y a un litige. Non, la FIFA sait qu'il y a un litige. Mais la FIFA ne sait pas que la liste que la FECAFOOT lui envoie ne fait pas l'objet d'un consensus. La FIFA ne le sait pas. La FIFA le saura tôt ou tard, peut-être d'ici quelques heures ou quelques minutes, peut-être elle le sait déjà. Donc,
Alors, la FECAFOOT envoie cette lettre-là, cette liste-là à la FIFA qui publie. Bien évidemment, parce que si vous êtes mon interlocuteur, vous m'envoyez les documents comme ça. Moi, je sais que c'est vrai. Parce que ça aurait été le ministre des Sports qui a envoyé cette liste-là. Le ministre des Sports n'est pas l'interlocuteur de la FIFA au Cameroun. Donc, voilà le vrai problème, voilà le vrai enjeu. L'enjeu de la communication. Là, nous sommes dans une bataille de la communication. Celui qui est le premier à dégainer, comme le Luc, le premier à tirer, toujours, c'est ça en fait. Et quand il tire, au bar du coin, on applaudit et on boit une bière et on dit, oui, on dit que c'est l'homme, il est très fort, il a les couilles. Oh. Alors. Et par la suite, le même est remis face à ses responsabilités et face aux réalités que la loi lui impose et recommence à écrire la lettre comme un enfant qui est de la maternelle, qui écrit au Père Noël pour demander un cadeau, pour demander le cadeau de Noël. Là, vous citez un texte pour dire que c'est nul et c'est de nul effet. La Fédération camerounaise de football également cite des textes pour justifier leur nomination et d'après les textes qui sont présentés dans le document, cette nomination valent. Et les textes sont écrits. Au regard des dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT consacrant l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculine A, au regard des dispositions du décret numéro 2014-384 du 26 février 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football signé par le président de la République, au regard des dispositions, peut-être c'est cet article-là qui va nous aider ou qui va nous intéresser, au regard des dispositions de l'article 3, alinéa 2 du décret présidentiel suscité qui ne prévoit la gestion conjointe qu'en matière financière. Donc, d'un côté, on a les textes que le ministère des Sports peut brandir, mais la Fédération camerounaise de football a également des textes qu'elle peut brandir. Oui. C'est justement ça, le concept de extraction partielle, parcellaire, partiale, partisane. Mais ça, ce sont toujours les textes, monsieur Renaud. De dire. Ces textes ne sont pas inventés. Faisons du terre à terre. Faisons du terre à terre. Ouais. Parfois, pour mieux comprendre quelque chose, il faut comprendre ça comme quelqu'un du quartier, et même du sous-quartier. Oui. Parler peut-être comme lui. Je veux dire, qu'est-ce que la FIFA a dit l'autre jour? La FIFA a dit qu'elle reconnaît, elle a d'abord demandé, c'est 3 points essentiels dans la lettre de la FIFA. Elle a demandé aux deux parties de s'asseoir, comme la convention, l'article 13 de la convention le dit. Donc s'asseoir, parler comme des patriotes, dans la paix, la sérénité. Est-ce qu'ils ont donc fait ça? Ce qui n'a pas été fait. Voilà. Deuxième chose, la FIFA dit... Quel est le texte juridique que la FIFA évoque du début à la fin? C'est le décret. Peut-être en fonction de la lettre qui a également été envoyée. Parce qu'il faut le dire, c'est la convention, autant pour moi. Voilà, c'est la convention. Parce qu'il faut le dire, on peut dire que aujourd'hui, ce qui crée débat, ou alors le texte qui est utilisé par le ministère des Sports, c'est la convention. Mon cher Magique, donc, de façon terre à terre, le texte de la FECAFOOT là, je veux dire le sortie, à travers le choix minutieux et malicieux des textes qui les arrangent, il veut nous faire comprendre que, il veut toujours nous faire comprendre que, en réalité, le ministère des Sports n'a rien à voir. C'est pareil avec le ministère qui, de son côté, utilise aussi les textes qui l'arrangent. Le ministère n'a pas dit que la FECAFOOT ne peut pas. Mais le ministère vous a dit que la FECAFOOT, que le ministère peut, que l'État peut. En se basant sur la convention. Le ministère dans ses sorties se base sur la convention. Ne vous dit pas que le ministère ne vous dit pas que chacun utilise les armes qui sont en sa possession. Non, ça veut donc dire que qui pourrait l'avantager. Ça veut donc dire que finalement la lettre de la FIFA est donc nulle et de nul effet. Si on en juge... La lettre de la FIFA, c'est 3 points. Asseyez-vous, discutez. Le deuxième point, c'est je reconnais que c'est la FECAFOOT qui doit nommer le sélectionneur. Et le troisième point, c'est allez revoir votre convention là. Non, pas forcément aller revoir. Pas forcément aller revoir. Il faut qu'elle soit clarifiée. Pas forcément aller revoir. La FIFA vous dit que l'article 9 de la convention, il faut le respecter. Oui, dans le premier point. Et revoir et clarifier le rôle de chaque personne. C'est-à-dire la FIFA ne combat pas, ne contredit pas la convention. Oui. Or, la FECAFOOT vous dit, la FECAFOOT revient sur le décret de 2014 en vous disant que ce n'est que ça qui fait foi.
Pourtant, Non, la convention. FECAFOOT cite Pourtant, également, non, cite également pourtant, la convention. la lettre de la FIFA. Pourtant, la convention de 2015 vous fait comprendre clairement que, selon les ententes entre FECAFOOT et MINCEP de 2015, justement, les deux parties étaient assises, ils sont accordés sur le fait que si la FECAFOOT peut, l'État peut aussi, à travers la mise à disposition. Donc, la FECAFOOT vous fait comprendre que là où il y a gestion concertée, c'est seulement sur l'argent. D'après le Donc, décret. écoutez très bien. Donc, la FECAFOOT va nous faire comprendre que, en fait, l'État, selon le décret 2014, que l'État est seulement là pour donner l'argent et se taire. Et c'est pas parlant de terre à terre pour que les gens comprennent. Quand la FECAFOOT fait référence à ce texte-là, c'est pour dire que l'État, son rôle, c'est de donner l'argent et se taire et observer. Mais est-ce qu'ici on peut accuser la FECAFOOT d'utiliser uniquement les textes qui l'arrangent? Pourtant, de l'autre côté, on a le ministère qui fait pareil. Le ministère réagit. Oui, il faut toujours dire la vérité. Le ministère réagit aux contestations de la FECAFOOT en utilisant les textes. En utilisant les textes qui permettent justement, en utilisant le texte qui permettent donc au ministère, donc à l'État de le faire. Parce que depuis... Et la FECAFOOT aussi réagit en utilisant les textes qui lui donnent le droit de faire certaines choses.